Coucou, c'est moi. Oui, je sais pas pourquoi je commence la vidéo comme ça, c'est pas grave. Installe-toi, je t'en prie, fais comme si c'était chez toi, je ferai de même. J'avais envie de discuter aujourd'hui, j'avais juste envie d'allumer ma caméra et de te parler. Donc voilà, je suis là. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je me dis quand même qu'on va attaquer 2024 et j'ai vécu beaucoup de choses en 2023. Évidemment, je ne pourrais pas tout dire, mais je crois que c'est le moment de faire pour moi le bilan, de partager un peu ce que j'ai en tête, ce que j'ai envie de faire aussi en 2024 et clairement discuter avec toi de l'avenir de cette chaîne YouTube. Moi, j'ai commencé YouTube il y a très longtemps. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, coucou. Ouais, j'ai eu ma chaîne au moment où c'était pas forcément ultra tendance d'avoir une chaîne YouTube d'ailleurs. Et j'ai commencé à parler boucle à l'époque où très peu de personnes en fait en parlaient. Et au moment où moi je prenais conscience, je prenais tout juste conscience de mes cheveux, de l'état de mes cheveux, de la nature de mes cheveux et de comment en prendre soin. Et c'est ce qui fait que j'ai créé un peu comme ça, la petite fille timide, parce que oui, j'étais quand même pas mal réservée et timide. J'ai créé ma chaîne comme ça, sur un coup de tête, en pensant que personne ne tomberait dessus. Là, tout le monde le sait, clairement. Mais c'était un peu ça, quoi. Et je le faisais avec beaucoup de plaisir et il y a une période aussi faste, on va dire, pour ma chaîne YouTube que j'ai connue, où oui, il y a eu des milliers de vues. Ma meilleure vidéo, je crois, a atteint des millions et des millions, je crois 7 millions, voilà. Alors pas tout de suite, mais tout de suite j'ai vu que c'était une vidéo qui fonctionnait bien. Et donc ouais, j'ai connu ça et pour autant, même après être partie plusieurs fois, revenue plusieurs fois, il y a une chose que je constate, c'est que j'aime ça. J'aime créer du contenu, j'aime monter, j'aime cette communauté qui a été créée, j'aime revoir les mêmes noms qui commentent, j'aime pouvoir, je sais pas, je m'y retrouve en fait, et je me suis, je trouve, découverte à travers cette chaîne YouTube. D'ailleurs, on peut voir, si on regarde mes anciennes vidéos, comparé à maintenant, mon aisance face à la caméra, comment je suis, Bref, je trouve que sans YouTube, je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui. Je sais, ça fait cliché, mais c'est vrai. Je le pense sincèrement. Et c'est quelque chose qui m'a jamais quittée, que j'ai toujours aimé faire et limite je me sentais frustrée quand je ne postais pas. Et pourquoi je dis tout ça? C'est parce que je m'en suis rendu compte cette année, beaucoup. Je me suis rendu compte que j'avais fait beaucoup de changements dans ma vie. J'en ai pas parlé publiquement, mais entre-temps, oui, il y a des choses, voilà, j'en ai parlé ouvertement, comme la fermeture de ma société de cosmétiques. Ça, j'en ai parlé sur Instagram, pas tellement sur ma chaîne d'ailleurs. Je tenais à plus ou moins informer les personnes qui me suivaient sur Instagram. Et pas tant que ça sur YouTube, parce que YouTube, je le voyais comme mon petit cocon, mon espace un peu de loisirs dans lequel je m'évadais. Quand je préparais mon bac, je me rappelle, je trouvais le temps en fait de filmer, de monter et de poster. Voilà, alors c'était à l'époque de Windows Movie Maker. Et même pendant la fac et même quand j'ai eu mon entreprise, alors oui, c'était plus compliqué et c'était pas évident, je pouvais pas être partout et c'est ce qui fait que je m'éloignais énormément de ce que j'aimais aussi faire parce que j'aime produire sur YouTube. Mais je me suis aussi rendu compte que la raison pour laquelle j'étais aussi souvent absente, c'est que j'aimais le fait de pouvoir parler des cheveux et de pouvoir être l'une des personnes à avoir aidé beaucoup de femmes, beaucoup de personnes aux cheveux bouclés à tout simplement mieux s'accepter. Ça, j'en suis très très fière aujourd'hui. Ma plus grande récompense en fait, c'est quand je reçois des messages jusqu'à aujourd'hui. Hello, et ça c'est YouTube, c'est vraiment YouTube. Hello, c'est grâce à tes vidéos qu'aujourd'hui j'arrive à accepter mes cheveux, que j'arrive à m'accepter tout simplement. Et j'en ai eu plein des messages comme ça. Et des fois je les partage, des fois je les partage pas, mais ça me réchauffe vraiment le cœur. Et encore une fois, je sais que ça fait cliché, mais on se rend pas compte à quel point on peut se sentir tout petit. Et grâce à Internet, grâce à une plateforme comme YouTube, aux réseaux sociaux, on peut réussir à avoir un impact très très grand.
pour quelque chose qui peut sembler très insignifiant, c'est-à-dire on parle de cheveux, mais on ne parle pas que cheveux. Quand on parle cheveux, on parle aussi identité, on parle aussi de confiance en soi aussi, et tout ça, voilà, je suis contente d'avoir persisté, d'avoir continué dans cette voie. Mais la question plusieurs fois s'est posée, est-ce qu'il fallait que je continue ma chaîne ou est-ce qu'il fallait que je revienne? Et pour l'instant, en tout cas, j'ai jamais eu le désir d'arrêter. Voilà, donc en 2024, j'ai envie que ça continue. J'ai envie de faire plein de choses. Ouais, j'ai envie de parler de plein de choses, de dire plein de choses parce que j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai toujours envie de créer autant qu'avant. Voire plus en fait. Je pense que je me rends peut-être plus compte de tout ce que je peux faire aujourd'hui. Bref, j'ai grandi, je pense, et je vois que ma communauté aussi, je pense qu'on, d'une certaine manière, on a grandi ensemble. Et j'ai aussi évolué, comme je disais, grâce à YouTube, pas que bien entendu, mais ça a beaucoup impacté ma vie professionnelle, ma vie personnelle, de manière générale, ça a eu un impact. Et j'ai jamais été quelqu'un qui me focalisait sur les stats sur YouTube. Juste, je faisais ce que j'avais envie de faire et je produisais. Alors des fois, évidemment, ça a été un échec et d'autres fois, j'ai connu des succès. Mais c'est ce que je trouve bien en fait, c'est de se dire, écoute, tu fais juste ce que tu as envie de faire. Tout ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir produire du contenu que j'aime. Et je trouve que sur YouTube, c'est peut-être parce que j'étais là dès le départ, je me sens plus libre de le faire. Du coup, pour parler de l'avenir de cette chaîne en 2024, alors déjà, mon bilan, c'est que j'ai pas cessé de revenir et de repartir et de revenir et de repartir. Enfin, voilà, YouTube, c'était j'ai envie mais je peux pas. Et c'était compliqué en fait et c'était frustrant pour moi. Et aujourd'hui, j'ai plus envie de ça. Aujourd'hui, j'ai envie de clairement essayer pour une fois d'envisager YouTube non plus seulement comme un loisir, mais vraiment comme quelque chose qui fait partie de mon quotidien. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'avant, je ne l'imaginais pas. Entre-temps, comme je disais, j'ai fermé mon magasin de cosmétiques. Donc voilà, et j'ai développé donc une agence de communication. Je ferai une vidéo s'il le faut à part pour expliquer mon processus, cette reconversion. Pourquoi cette reconversion? Puisque j'en ai parlé sur Instagram, mais pas ici. Aujourd'hui, voilà, mon envie, elle est... Déjà, j'ai toujours cette envie de produire. J'aurais pu me dire, ben voilà, c'est bon, j'ai déjà assez... voilà, j'ai fait le tour. Et ça suffit pour moi, ou j'essaie sur une autre plateforme, ou je m'arrête. Et en fait, j'ai juste envie de continuer, mais de continuer autrement. D'ailleurs, j'ai encore des vidéos à monter là, à l'heure où je te parle, mais c'est pas grave. Ça va sortir, t'inquiète. C'est juste que ça prend un petit peu de temps, le temps de m'organiser, d'être en transition, parce que justement, mes ambitions changent en 2024. En 2024, alors... ça pourrait être intéressant qu'on se partage tous les uns et les autres en commentaire nos projets en 2024 dans les grandes lignes, hein, évidemment. Mais moi, mon gros projet, ce serait YouTube. Parce que, comme je disais, moi, je me suis reconvertie en tant que CM avec une agence de com. Je travaille avec pas mal de personnes aujourd'hui pour constituer cette agence et produire du contenu pour mes clients. Et ça m'a permis de me rendre compte, en fait, qu'on pouvait vivre aujourd'hui du digital, qu'on pouvait vivre de sa passion, véritablement. C'est un mode de vie, finalement, qui me convient plutôt bien, le digital. Et qu'avec beaucoup d'organisation, en déléguant, surtout, on peut réussir à être régulier, à faire ce qu'on a envie de faire. Je me suis aussi brûlé les ailes au passage, je passe tous ces détails. Mais concrètement, oui, j'ai vraiment compris que là, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, mais j'y parvenais pas parce que je trouvais pas mon organisation, je trouvais pas... la routine qui me convenait pour pouvoir rendre ça réalisable. Et donc, c'est quelque chose que j'ai envie de changer en 2024. Et pour ça, j'ai commencé déjà à mettre des choses en place. Et ça, j'avais très envie de t'en parler. Et donc déjà, en termes de thématique, est-ce que je vais continuer à parler cheveux et boucles? La réponse est oui. J'ai toujours envie de parler beauté, de parler des cheveux, de prôner l'acceptation de ces cheveux bouclés, de voilà qui on est. Mais
j'ai aussi envie de parler d'autres choses, de parler de mes passions, d'autres choses qui m'animent finalement. Et voilà, j'ai envie que cette chaîne soit vraiment à mon image et qu'elle me ressemble. Et au-delà de la fille aux cheveux bouclés, et aujourd'hui, moi je pense que voilà, j'ai plein de choses à partager. Je suis dans le monde de l'entrepreneuriat depuis que je suis rentrée dans la vie active, même avant en fait, depuis que je fais mes études à la fac. Donc j'ai toujours été dans l'entrepreneuriat par exemple, donc j'ai envie de partager ça, j'ai envie de parler business, j'ai envie de parler de mon parcours, pas que en fait, de l'entrepreneuriat et du business de manière plus large, hein, on va englober ça. J'ai toujours envie de parler de beauté parce que j'aime ça, en fait je suis coquette, je vais pas le cacher, ça se voit. J'ai toujours envie de parler de ça, bien sûr, mais j'ai aussi envie de parler de business, j'ai envie de créer aussi du contenu divertissant, de produire pourquoi pas des podcasts, de faire des choses un peu différentes, de sortir un peu aussi de ma zone de confort. J'ai envie de faire juste du contenu selon mes envies du moment, selon ce qui me passe, ce qui me vient. Et bien entendu, j'ai envie que ça plaise, évidemment. Mais je me dis que pour savoir aussi ce que mon audience aime, je dois aussi produire plusieurs types de contenus qui me plaisent. Et après, mon audience choisira. Donc voilà, c'est un peu l'objectif. Et pour faire ça, j'ai décidé de m'entourer. Aujourd'hui, il y avait évidemment moi qui filme. J'ai décidé de me créer un espace studio pour mes vidéos. Donc là, il est en cours de création. Hein, c'est pas fini, c'est un peu vide derrière moi. Mais il y a cet espace-là, il y a un autre corner ici. À terme, j'aimerais créer plusieurs petits corners. Bon, c'est pas encore ça. Pour le moment, on verra surtout cet espace. D'ailleurs, je sais pas trop. Enfin, je vais vous demander 2-3 conseils. Je sais pas trop qu'est-ce que tu préfères entre, je te montre, hein, tu vois. Alors déjà, attends. Hop. Parce que tu vois, je cherche un peu le style. J'aime bien cet effet un peu dark derrière, un peu sombre. Et en même temps, moi, mon style, ça a été toujours la lumière. Du coup, je sais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses? Tu préférais quoi? Enfin, dis-moi en commentaire quel style tu préfères. Mais voilà, il manque un petit peu de déco. Le setup va pas toujours être comme ça. Hein. C'est vrai que j'aime bien cet angle-là. Mais voilà, si tu as des suggestions, n'hésite pas. Et voilà, donc ça évolue. J'ai investi dans mon joli petit canapé. J'ai mis un peu des lumières, c'est pas fini. Mais voilà, c'est en cours, c'est en cours. Et l'idée, c'est que ce soit beaucoup plus pratique pour moi de produire tout type de contenu. Je compte recevoir des invités, je compte aussi filmer ailleurs, à l'extérieur. D'ailleurs, il y a des vidéos qui vont sortir bientôt. J'ai envie de toucher de plein de sujets et j'ai surtout envie qu'on parle qu'on aille un peu plus loin, qu'on parle de choses qui m'animent. Et voilà, j'ai pas envie d'en dire plus pour l'instant sans trop spoiler, mais en même temps, je ressentais le besoin de pouvoir partager tout ça et de pouvoir en discuter. Ça risque peut-être de faire un peu bizarre parce qu'il y aura clairement des vidéos qui n'auront aucun rapport avec les cheveux bouclés. Pour autant, encore une fois, j'estime que je ne me résume pas qu'à ça et que j'ai plein de choses à partager. Donc j'espère que tu vas rester là et que tu vas faire partie de cette aventure. Ouais, en janvier, j'ai déjà pas mal de vidéos de prévues et je m'éparpille complètement parce que je parlais de mon équipe. Laisse tomber, Victoria. Cette vidéo n'est pas du tout préparée en fait, au cas où tu l'avais pas remarqué. Donc là, je travaille parfois sur certaines vidéos et certains projets avec un vidéaste, avec monteur, avec une graphiste pour mes miniatures qu'on va retravailler. Enfin, voilà, j'essaie de vraiment redynamiser cette chaîne. J'ai envie de la redynamiser parce que finalement, je me suis vraiment rendu compte que depuis toutes ces années, c'est quelque chose que j'ai jamais lâché parce que tout simplement, j'aime ça. Et je trouvais ça un peu dommage de ne pas aller plus loin. Je pense que ma communauté, elle grandit un peu en même temps que moi. Alors oui, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais ouais, j'ai envie de croire et j'ai envie de penser qu'on change, on évolue, on grandit. Et c'est un peu normal, je pense qu'arrivé à un certain stade, ma chaîne change de direction. Voilà. Et c'est ce que j'avais envie de partager avec toi.
bah, le fait qu'aujourd'hui sur ma chaîne tu retrouveras oui parfois des tutos make-up ou des tutos coiffure, mais tu pourras aussi retrouver du contenu qui n'a rien à voir, du contenu entre femmes ou du contenu avec des femmes incroyables ou avec des personnes de mon entourage voilà, avec lesquelles j'ai envie de partager des choses. J'ai envie aussi de parler de certains sujets ouvertement avec toi, avec vous. J'ai envie de parler un peu plus encore une fois, l'entrepreneuriat, de la réalité, de la réalité en fait du terrain et de certaines choses qu'on ne voit pas ou de certaines choses que parfois on idéalise ou parfois qu'on imagine inatteignables au contraire. Donc j'ai envie de parler de plein de sujets et en fait ça bouillonne dans ma tête. C'est pour ça aussi que c'est un peu sans queue ni tête cette vidéo, parce que j'ai beaucoup de choses dans mon esprit qui travaillent et qui sont en ébullition. Et je sais pas pourquoi, je le sens bien. Je me dis, écoute, que ça fonctionne, que ce soit apprécié, que ce soit pas apprécié en 2024 en tout cas, tu vas juste faire un truc que t'aimes et que tu vas kiffer faire. Et puis écoute, le reste, on verra. Voilà, et puis on se refera peut-être un bilan l'année prochaine. Donc je sais que j'ai souvent dit que je revenais sur YouTube, parce que ça a toujours été un souhait en fait de rester là et d'avoir un rythme de publication qui soit maintenu, qui soit soutenu. Mais j'ai jamais réussi parce que je pense que je voulais pas déléguer, je pense que je ne savais pas comment déléguer, je pense que dans ma tête aussi j'étais en mode je peux tout faire, tu vois, alors qu'à côté j'ai quand même mes activités aussi et que je ne vis pas encore comme je le souhaiterais de ma chaîne YouTube. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de produire mieux, j'ai envie de produire du contenu de qualité, mais j'ai surtout envie d'être plus présente, de parler de plus de sujets, de plus de choses. J'ai envie que cette chaîne me représente, j'ai envie qu'elle me ressemble davantage, qu'on parle de tout sans tabou, qu'on parle de tout sujet. Et d'ailleurs, s'il y a des suggestions, des questions ou autres, je suis largement preneuse sous cette vidéo. Et donc, c'est mon souhait en 2024, c'est que ça fonctionne ou non, que ça plaise ou non, et bien que je tente ce que j'ai envie de faire, que je matérialise, que je concrétise ce que j'ai en tête et pour ne pas regretter. Je crois qu'il m'a fallu beaucoup d'étapes pour arriver à ce stade aujourd'hui et pour pouvoir accepter aujourd'hui de m'entourer et de faire les choses de manière un peu plus cadrée, de manière un peu plus organisée aussi, parce que oui, si je continue à le considérer que comme un loisir, évidemment je ne vais pas le prendre au sérieux. Alors j'ai dû changer aussi mon mindset et me dire écoute, si c'est ce que tu veux, et voilà, en plus de ton travail, etc. C'est pas impossible. Il va falloir juste que tu t'organises, que tu t'entoures et que tu laisses parler ta créativité. Et je crois que j'ai encore plus l'envie aujourd'hui qu'avant, en raison de mon métier, parce que quand tu es community manager, quand tu as une agence et que tu travailles avec des entreprises, ton cerveau il travaille en permanence et il doit être créatif. Et je crois que c'est là que j'ai pris conscience qu'en fait, quand tu as un esprit créatif, tu peux avoir des moments un peu difficiles, des pannes d'inspiration, mais ça revient toujours. Ça revient toujours. Et ça, je pense que c'est une crainte que j'avais qui était un petit peu cachée, que je ne soupçonnais pas, mais qui était réelle en fait. Et aujourd'hui, je pense que j'aurai bientôt 30 ans et l'année prochaine, et je commence effectivement à me dire que je commence enfin à prendre conscience de moi-même, à avoir une meilleure confiance en moi. Je me fais plus confiance, tout simplement, et c'est aussi pour ça que du coup, en 2024, il y aura du contenu tout beau, tout neuf sur cette chaîne et j'ai juste hâte de te montrer, de t'en parler. Et voilà, à l'heure où je te parle, il y a déjà des vidéos qui ont été tournées et qui vont être publiées très très prochainement. Normalement, si tout va bien, la semaine prochaine. Et j'ai hâte de te partager ça, encore une fois. J'espère que ce sera bien reçu, j'espère que ça va être apprécié, mais dans tous les cas, je sais que j'ai kiffé le faire. Je vois en fait comment je ressors après les tournages et je kiffe en fait. Donc j'espère que ça va se voir. Donc ouais, n'hésite pas à me dire encore une fois comment tu préfères derrière, si tu préfères le côté sombre ou très lumineux. Moi j'ai tendance à préférer le côté très lumineux. Alors évidemment, je dois encore me familiariser avec cet espace pour bien exploiter les lieux et mieux gérer la lumière et pouvoir mieux travailler. Je regarde en même temps le retour en train de me dire attends là.
Mais voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, et je pense que ça viendra progressivement, le temps de me réapproprier un peu cet espace, parce que j'avais laissé cette caméra que j'avais achetée spécialement pour YouTube de côté aussi, alors que voilà, j'avais économisé pour cette caméra depuis tellement longtemps, et puis finalement avec le travail, avec un manque d'organisation, j'avais tout laissé de côté, alors que c'est clairement quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps. Donc bref, voilà. En tout cas, à l'heure où je te parle, ou au moment en tout cas où tu écouteras cette vidéo, peut-être qu'on sera déjà en 2024, donc je te souhaite de passer une belle année. Je te souhaite plein de bonnes choses, évidemment. Je souhaite que tous tes projets se concrétisent et que tu kiffes juste le processus. Voilà. N'hésite pas à me partager d'ailleurs ces projets, parce que là j'ai eu envie de te les partager un peu à cœur ouvert. Et ça me ferait très plaisir de lire un petit peu tout ça. Est-ce que tu as des projets? Est-ce que en ce moment tu as des nouvelles envies professionnelles? Est-ce que tu as peut-être des ambitions personnelles? Parce que c'est aussi le cas au niveau personnel, hein. C'est un bilan que je me suis fait aussi au niveau personnel. Il y a aussi des choses que j'ai changées dans ma vie. Il y a aussi des choses au niveau personnel que j'ai eu envie de travailler et que j'ai travaillé et que je continue de travailler. Voilà, j'ai mis plein de choses en place cette fin d'année 2023. J'ai intégré le sport, j'ai essayé vraiment de prendre ma vie en main et de créer la vie que je veux avoir. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux te souhaiter également. Allez, on se dit à très bientôt et rendez-vous en 2024.